de revenir à la respiration. Et se préparer pour la pratique d'aujourd'hui. Cette pratique est une pratique autour de l'élément terre, un élément qui peut nous apporter de la stabilité, de l'ancrage. Pour cette pratique, on va avoir besoin soit d'une brique, mais ça peut être aussi un livre, ou une couverture, un plaid. Voilà, donc pensez à prendre les outils pour être bien confortable pour la pratique. On va commencer en position assise, en tailleur. Donc on pense toujours à étirer la peau des fesses, éventuellement mettre des supports sous les genoux pour être plus confortable. On va fermer les yeux. Et dans un premier temps, on va revenir à la respiration et installer la respiration en Ujjayi. On prend le temps. On ressent le mouvement abdominal sur l'expiration, le ventre qui rentre, le nombril qui s'approche de la colonne et sur l'inspiration, on va relâcher. On peut garder les yeux fermés pour mieux s'intérioriser. On observe ce rythme respiratoire et on essaye d'allonger l'expiration en engageant le muscle du périnée qu'on appelle Mula Bandha. Et puis on pourra venir rouvrir les yeux pour commencer la pratique. On va commencer par ouvrir les bras, les paumes des mains orientées vers le ciel et on va ressentir tous les points d'appui qui touchent le sol. Les deux ischions, on repousse le sol avec nos ischions, on ressent peut-être les cuisses, les tibias, le dos des pieds. Et on va imaginer que pour chacun de ces points, on a des racines qui nous relient à la terre et qui nous donnent de l'ancrage. Et au-dessus de la tête, on va imaginer une ouverture qui va nous relier avec le ciel. Donc notre verticalité permet de relier le ciel et la terre. Et on va faire un mouvement des bras pour harmoniser cette énergie entre le ciel et la terre. En inspirant, on va soulever les bras. Et puis expire, les paumes de main dirigées vers le sol. Et inspire, je soulève. Et je continue selon le rythme respiratoire. Encore une, deux fois. J'essaie de baisser les épaules, de relâcher les tensions. Et puis, on va monter les deux bras.
Et tranquillement, je vais pivoter ma colonne pour aller regarder vers l'arrière. Les mains prennent appui pour ouvrir la cage thoracique. Je reviens vers le centre en inspirant, on monte les bras. Et expire dès l'autre côté. Je veille à garder bien le contact avec le sol. Et inspire, on revient vers l'avant. Et expire, je vais poser la main gauche au sol. Je fléchis mon coude et je m'étire. Je me grandis depuis le périnée jusqu'au bout des doigts. Et je vais garder toujours l'appui au sol. Je ne laisse pas les cuisses remonter. Inspire, je repousse le sol avec la main qui est en bas et je change de côté. Expire, pose l'autre main au sol et on s'étire. Inspire, on revient. Expire, pose les bras. On va faire encore quelques mouvements pour étirer les côtés des cuisses. On inspire, on monte les bras. On se grandit et on bascule vers l'avant. On va poser les mains au sol, là où c'est confortable. Et petit à petit, on va avancer un petit peu en allongeant toute la zone lombaire. Et puis on va pivoter à gauche. Le buste va venir au-dessus de la cuisse. Et on laisse bien la cuisse droite ancrée dans le sol. On détend les épaules, le visage. Et puis les mains vont revenir vers le genou. On va changer la position des jambes. On va inverser. Alors d'habitude, la deuxième partie est un petit peu plus tendue. Mais on va y aller avec le sourire. Inspire, on monte les bras. Et expire, pose les mains, le bassin vient vers l'avant. Et on avance. Et puis on va pivoter vers la droite. Le buste au-dessus de la cuisse. On ramène les mains vers le genou. Et on se redresse. On va changer de position et on va venir vers un quatre pattes. D'abord, on va poser les fessiers sur les talons. Si besoin, on met un support. Et on va allonger les bras quelques instants. On va planter les mains dans le sol. Les doigts sont bien écartés.
Et sur une inspiration, les mains vont me tracter vers l'avant. Je garde le bassin à l'arrière des genoux et les épaules à l'arrière des poignets. Et ici, je viens mobiliser le coccyx, le bout de la colonne. Je vais le ramener vers le plafond et je vais laisser toute la colonne s'ouvrir, venir vers un dos creux. Et puis le coccyx va aller vers la terre. Et on vient sur le bout des doigts pour faire un dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Encore 2 fois. Et puis on revient vers un dos plat. Sur une expiration, on va allonger la jambe gauche, les orteils repliés, et on va rester 3 respirations pour étirer le mollet. On fait des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière. On maintient le bassin bien stable, les épaules stables. Et puis on va étirer le bras droit sur une inspiration. Expire, repose, ramène la paume de main, le genou. Inspire sur place. Et expire, on vient vers le chien tête en bas. Inspire, 4 pattes. Et expire, on ramène la jambe gauche à côté, le pied gauche, pardon, à côté de la main. On se redresse. On vérifie la position du bassin. On ramène bien le coccyx vers le sol. Bien stable dans cette position. On garde la main droite sur la cuisse. Inspire, on ramène le bras droit à l'arrière. Et on reste à la posture. Et on revient sur la prochaine expiration. On pose la main gauche et on fait l'autre côté. Inspire. Et sur l'expiration, on ramène le bras. On pose la main droite et on va étirer le bras gauche. On penche sur le côté pour étirer bien tout le côté gauche. Expire, ramène. Et on va poser les mains au sol. On ramène la jambe gauche. On inspire. Expire, chien tête en bas. Inspire, on va monter la jambe gauche. Et ici, expire, on va ramener le genou gauche vers le poignet gauche. On vient vers la posture du pigeon. Donc c'est là où on a besoin du support. On peut préparer la couverture sous la fesse gauche. On recule avec la jambe droite et on vient, si possible, sur le bout des doigts. On va toujours allonger le bas du dos. Et puis on va venir vers l'avant. On pose le dos des mains, les avant-bras et on relâche la nuque. Et on laisse le bassin aller vers le sol.
reprendre appui avec les mains au sol. On ramène le genou droit. On peut enlever le support. On revient vers le chien tête en bas. Inspire, on revient en quatre pattes. Et en Vajrasana, quelques instants pour observer les effets de cet enchaînement. Et puis à nouveau, je vais allonger les bras, posture de l'enfant. Inspire, quatre pattes. Expire, j'allonge la jambe droite. Et je reste 3 respirations. Et puis inspire, j'étire le bras gauche. Et expire, pose la main, le genou. Inspire sur place. Expire, chien tête en bas. Inspire, reviens vers le quatre pattes. Et expire, ramène le pied droit. On prend appui. Inspire, le bras droit vers l'arrière. Expire, ramène le bras droit. Et puis le bras gauche. Inspire. Expire, ramène. Je laisse la main gauche posée. Inspire, monte le bras droit. Et on reste une respiration. Et sur l'expire, on ramène. On pose les mains au sol. Inspire dans le quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Inspire, monte la jambe droite. Expire, on vient vers le pigeon. On prépare le support. On recule la jambe gauche. On vient sur le bout des doigts si on peut. Et puis sur l'expiration, on vient vers l'avant, comme deux mains vers le ciel, on relâche la nuque. On ramène les mains vers le genou. On approche le genou gauche. Chien tête en bas. Inspire, quadrupède. Et puis on va venir terminer un Vajrasana. On peut rester soit en Vajrasana ou on peut revenir en assise en tailleur. Et on va fermer les yeux, on va prendre quelques instants pour terminer la pratique. Et on va faire une pratique avec un mudra. Et on va donc positionner la main gauche sur la cuisse, la main droite au-dessus à quelques centimètres.
Et on va ramener notre conscience dans cet espace entre les deux mains. Et cet espace entre les deux mains va être une affirmation positive. Par exemple, mon corps se ressource, je me sens en paix, je me sens forte et solide. Voilà, on prend le temps de choisir l'affirmation qui correspond le plus. Et puis on va répéter 3 fois cette affirmation et rester dans cet endroit. Et tranquillement, on pourra défaire la position des mains. Rester encore quelques instants pour observer les effets de cette pratique. Et puis on pourra revenir, ouvrir les yeux. Je vous souhaite une belle pratique et je vous dis à bientôt.